crois qu'on a vraiment, avec le départ de Nixon, un moment très fort. C'est un affaiblissement approfondi de la présidence impériale qui avait cru durant les années Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, un affaiblissement qui est dû avant tout au Vietnam, au dossier du Pentagone qui véritablement casse la confiance de l'opinion pour le pays, qui s'aperçoit que les présidents lui ont régulièrement menti sur l'affaire vietnamienne, et bien sûr le Watergate qui livre une image de la présidence qui n'est pas celle mise en scène par les proches de Nixon, souvent issus des milieux de publicité, qui font du grand spectacle autour du voyage en Chine, par exemple. Non, ce sont les dessous qui ressemblent un petit peu à des discussions de capots de la mafia sur la façon dont on détruira les ennemis, dont on manipulera l'opinion. Et finalement, les leçons à tirer, me semble-t-il, ont été les suivantes. Elles n'ont pas d'ailleurs toujours été suivies par les présidents, mais ce que disent tous les observateurs, c'est qu'un président doit savoir que lorsqu'il commence à voir qu'un scandale est en train de sortir, sa seule chance pour lui d'échapper à une situation presque ingérable, c'est de tout étaler tout de suite. Car ce qu'a fait Nixon, c'est exactement le contraire. 17 communiqués, déclarations, 8 conférences de presse et interviews où il ne cessait d'expliquer qu'il avait jusqu'ici dit la vérité, mais pas tout à fait, qu'il tenait à faire une mise au point, ce qui vous tue totalement la crédibilité. Donc, moment décisif.